Bienvenue à tous et à toutes dans cet épisode 8 de l'heure des coachs avec bien sûr Mathieu ici présent. Salut. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte pour le mieux. Bienvenue dans notre épisode 8 de l'heure des coachs. Et dès maintenant, Mathieu a une nouvelle pour vous. On a une news pour vous qui nous écoutez depuis quelques épisodes déjà. Quelle est-il? Quelle est cette nouvelle, Mathieu? Ah bah alors la nouvelle, c'est que je rentre de vacances et que je suis tout bronzé. Voilà. Merci à tous, excellente écoute, à bientôt. Alors non, plus sérieusement, la nouvelle, c'est que donc nous avons notre groupe WhatsApp des coachs entrepreneurs et nous allons splitter ce groupe, car comme vous le savez déjà, on accompagne les coachs sportifs depuis les TEP, donc dans leur BPGEPS également ou dans leur CQP, jusqu'à l'obtention du diplôme et ensuite dans leur première année d'activité aussi pour qu'ils puissent gagner jusqu'à 35 000 euros. Ce qu'on va mettre en place, c'est donc deux groupes WhatsApp. Le premier, les coachs entrepreneurs, reste tel qu'il est, mais on va inviter toutes les personnes qui sont en TEP ou encore en BP à venir directement dans notre deuxième groupe qui s'adressera aux personnes qui sont au début de leur carrière, c'est-à-dire encore dans les études ou même avant au stade de projet pour passer les TEP, pour ensuite passer le BPGEPS ou le CQP ou le DUST, peu importe. Donc on vous attend, on va créer ce groupe incessamment sous peu. Donc non, à l'heure où vous écouterez ce podcast, il sera déjà créé. Donc on vous invite, si vous faites les TEP, que vous êtes encore en projet pour devenir coach, à venir sur ce groupe-là, qui sera un groupe d'entraide pour répondre à toutes vos questions et pour vous motiver les uns les autres aussi. Voilà Gary, j'ai tout dit. Exactement, l'instant promo en début de podcast est fait. On peut commencer. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle un petit peu des cas difficiles que j'ai pu avoir en coaching, que tu as pu avoir en coaching. Parce que le Ouais. coaching n'est pas tout beau, tout rose, ou tout noir, ou tout blanc. Ah, Il y a des cas, des fois, plus difficiles, des cas qu'on n'a pas vus en études, des cas qu'on n'a pas pu observer, des choses qu'on ne pensait pas avoir. Donc j'avais envie, pendant cet épisode podcast, qu'on parle de notre propre histoire, de nos propres anecdotes par rapport à ça, qui vont peut-être vous parler. Moi, personnellement, j'ai toujours voulu être comment ça s'appelle, le Chris Powell de la perte de poids. Voilà, si vous avez déjà regardé Looking Extreme Special Obésité, bah, c'est le coach qui fait ça. Et malheureusement, j'ai pas été Chris Powell, je crois, mais le Dr House. Donc moi, à un moment donné, je prends que les cas difficiles, mais j'ai pas de canne. Chris Powerhead. Chris, rentre dans ta maison, quoi. Tu vois. Ah ouais, 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 bah oui, totalement. Donc, Ouais, bah écoute, Gary, moi je te propose de nous raconter des petites anecdotes. Franchement, ça peut être marrant, hein. Sur un retour de vacances, moi je veux rigoler, s'il te plaît. bah écoute, est-ce que quand je parle de cas difficiles, il y a un premier cas qui te vient à l'esprit, toi, pour commencer? J'en ai quelques-uns, j'en ai quelques-uns. Après, cas difficile. Il n'y a pas de cas qui soient difficiles en réalité. C'est simplement qu'ils ne sont déjà de un pas faciles. Nous allons continuer avec cette nuance de pas facile au lieu de difficile. Et c'est aussi parfois, et c'est important de le noter, qu'on n'est pas la personne qui va permettre à l'adhérent d'atteindre ses objectifs. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il a attendu de nous quelque chose qu'on ne pourra pas lui proposer, et peut-être que quelqu'un d'autre sera plus amené à pouvoir accompagner cette personne. Ceci étant dit, C'est vrai, ouais, j'ai eu des cas un peu particuliers. On en ouais, parlera tout à l'heure, je vais d'abord entendre les tiennes. ok, ça marche. Et c'est vrai, pour contextualiser un peu la chose, c'est vrai que j'avais envie qu'on parle de ce sujet-là parce que bah, des fois, vous allez avoir des gens en coaching, des clients, des clientes. Bon, généralement, ils vont pas être à 100% de leur forme. Il y en a qui vont avoir voilà, du diabète, du cholestérol, peut-être handicapés, hanches en plastique, genoux, blessures, colonne vertébrale, pas scoliose très prononcée, mais tout ce qui est voilà, lumbago, cervical, lombalgie, tous les trucs un peu chauds. Ça peut être aussi arthrose ankylosante, non, c'est pas, non, c'est 6 ankylosante. Enfin, beaucoup de Spondylarthrite ankylosante. arthrite. Voilà, donc plein de pathologies dans lesquelles on n'est pas forcément formé et lesquelles, des fois, bah, vous pouvez un peu tomber d'eau parce que bah, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, des choses qu'on ne connaît pas, donc c'est pour ça aussi que c'est important de se former tout le long de sa carrière. Donc c'était voilà pour ça. Parce qu'en plus, j'ai jamais entendu un podcast ou de vidéo parler de cas qui ne sont pas faciles, comme disait Mathieu.
Donc c'est pour ça que j'ai envie qu'on soit un peu encore unique et singulier en notre genre pour parler de choses dont personne ne parle. Ouais, comme Voldemort. Faut pas dire son nom. C'est ça. La différence entre Voldemort et moi, c'est que Voldemort il a pas de nez et moi j'ai un grand nez. Toi c'est. Chantal, arrête. Harry Potter, j'ai jamais vu. Pardon, ouais, je sais, vous allez tous me détester. Mais j'ai commencé à regarder un Harry Potter et je me suis endormi et j'ai lâché l'affaire. Et pareil, je n'ai jamais regardé Game of Thrones. Donc, si vous m'écoutez et que vous êtes fan, navré pour vous, je n'ai jamais regardé Game of Thrones. Voilà. De toute façon, Mathieu, il a jamais aimé Harry Potter, mais il a préféré Gary Potter. Et ça, c'est quand même sympa. Waouh, merci Gary. Merci beaucoup. Et donc, vous êtes en train de préférer les haricots verts. Waouh! Eh, on est vraiment en forme, dis donc, aujourd'hui. Allez, Gary, on veut un cas. Ah, une petite anecdote. Là, c'est la première qui me vient. J'en ai quelques-unes en tête. Pendant un an, j'ai coaché deux collègues de travail qui travaillaient au Crédit Agricole, tout simplement. Donc, elles s'étaient rencontrées, bah voilà, auprès de leur service de banque. Et en fait, ils étaient en voiture, donc ils ont pris du poids ensemble, les filles. Donc, elles me voir à Basifit, etc. On fait le bilan, tout se passe bien. Euh, T'en as une qui devait perdre 25 et l'autre à peu près 15. Donc voilà, je les ai coachés en même temps, deux fois par semaine. Voilà, l'offre que je vends le plus, que j'ai toujours vendu le plus, deux fois par semaine. Voilà, et en fait, bah, celle qui devait perdre le plus a été en couple, l'autre n'était pas en couple, c'est important pour la suite. Il y en avait une, entre guillemets, qui était plus, comment dire, qui attirait plus d'hommes que l'autre, on va dire ça comme ça, qui était plus attractive, c'est aussi important pour le contexte. Je les ai coachés pendant un an non-stop, c'est-à-dire que parfois quand j'ai des duos, des binômes, des couples, des collègues, si vous voulez, ça arrive que sur un an, bah, il y a une personne sur deux des fois qui peut pas. Ça doit t'arriver aussi quand tu fais des duos, il y a au moins forcément sur un an. Ouais, t'en as Euh, qui. Ouais, ça déconne de temps en temps, ouais. c'est ça, il y a des deux qui peut pas venir. Bah là, ça n'a jamais produit pendant un an, les deux étaient là tout le temps. Donc on a fait les mêmes séances, la même intensité. Celle qui a plus de poids à perdre, elle était plus forte en muscu, elle poussait plus lourd, elle adorait ça. Elle suivait vraiment tout à la règle et tout. Et en fait, chaque mois, il y avait un bilan à table. Donc voilà, on regardait. Et en fait, la fille qui devait perdre plus, ne perdait pas de poids, mais celle qui devait perdre le moins, entre guillemets, bah, perdait normal, quoi. Perdait 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos par mois environ, enfin des choses comme ça, entre 1 et 3, Mhm. avec les mensurations qui vont avec et tout, cool. Donc chaque mois, j'essaie de me focaliser sur autre chose que le sport, parce que vous savez bien que voilà, la prise de poids peut venir de différents facteurs, enfin c'est multifactoriel, et en plus de ça, il y a toujours un levier plus fort qu'un autre pour avoir le maximum des résultats, hein, c'est la fameuse loi de Pareto aussi. Donc là, premier mois, je regarde, on regarde la nutrition, voilà, je lui demande de faire un carnet alimentaire, enfin ça au bout de plusieurs mois. Elle me fait un carnet alimentaire, je regarde, j'améliore, voilà, je lui fais manger plus de protéines, plus de gras et plus de protéines. En souvent, c'est ce que les femmes manquent. Après, le mois d'après, je lui parle d'hydratation, il faut plus boire, va chercher les 3 litres d'eau par jour. Elle le fait, elle fait tout en règle. Elle fait les écarts voilà, elle réduit à un par semaine. Elle fait des séances en plus du coaching, ce qui n'est pas le cas de l'autre, etc. Tu vois, c'est vraiment costaud. Et puis un jour, voilà, elle perd pas de poids. Et en fait, en un an, celle qui devait perdre 15, elle en a perdu 18. Celle qui devait en perdre 25, elle en a pris 4, les kilos. Shit, man. Alors là, vous nous écoutez, vous dites comment c'est possible. Sachant que celle qui en a pris 4, vraiment, c'était la plus, enfin, elle déterminée, elle a pas, elle mangeait vraiment, elle disait ce qu'elle mangeait, elle faisait vraiment les choses, hein. Parce que t'as des gens qui peuvent vous mentir, hein, c'est l'être humain. Et en fait, elle venait à deux avec moi, mais la fille qui devait perdre plus venait avec son copain aussi. Donc il me disait bonjour, ça, salut, ah super, ah Gary, ah, ça va, ah, la forme, machin. Et un jour, celle qui avait perdu ses 10 kilos, elle vient s'entraîner, faire du cardio toute seule et tout, essaie de devenir un peu plus autonome et venir en dehors des séances. Et là, là, on parle un peu plus, voilà, et puis elle me raconte un peu qu'en fait, ce gars, son mec, en fait, bah, c'est quelqu'un de très toxique. Dans le sens Mhm. où bah, il l'avait déjà trompé, il l'avait déjà frappé, il me semble, faisait du chantage affectif, voilà, tout ce que vous voulez, ça la rendait des coups dépendantes affectives, etc., etc. Il avait tout le gars du pervers narcissique, voire, enfin, en tout cas, était toxique. Et en fait, c'était potentiellement ça qui posait problème et qui avait pris du poids, elle n'en avait pas perdu. Parce que quand tu es dans un mauvais environnement, c'est très difficile de faire avec. Il faut mieux se séparer qu'autre chose. Donc on finit par en parler lors d'un avant-dernier bilan. Elle passe très vite à l'action.
C'est-à-dire qu'en fait, elle quitte son mec dans les 2 jours qui suivent le bilan. Et à partir de là, sa perte de poids, bon, le coaching était fini pour le coup, et, sa perte de poids, elle a fait ça. Elle a perdu genre 30 kilos. Maintenant, elle prend soin d'elle, sourcils, belle coupe, elle s'habille colorée, magnifique. Et en fait, je pouvais faire tout ce que je voulais. Au squat, elle poussait vraiment lourd, elle poussait après super lourd, elle challengeait tout ce que tu voulais. Je pouvais faire vraiment tout ce que je voulais en termes techniques, en termes de nutrition, en termes de tout ce que je me suis formé en psychologie. Et ben en fait, le plus gros levier, c'était son environnement et notamment son mec, son ex du coup maintenant, qui l'a tiré vers le bas et que j'aurais pu faire tout ce que je voulais si j'avais pas ouvert les yeux et j'ai pas demandé à sa copine un peu par hasard entre guillemets parce que je commence au bout de 12 mois, je trouvais plus. Tu vois, à un moment donné, c'est pas la rétention d'eau, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bah, tu Mhm. finis par tourner en rond. Tu te dis, bah merde, c'est quoi? Enfin, t'es pas une extraterrestre, tu vois. Donc, et en fait, la conclusion, c'était son mec, tout simplement. Là, tu vois, comme quoi, hein, des fois, il y a juste un tout petit truc, hein. Il y a vraiment un tout petit truc. Moi, j'ai eu ça d'ailleurs. J'ai eu un cas de figure comme ça. En plus, je venais de démarrer dans le coaching. Un Ouais. mec génial. Il faisait tout ce que je lui demandais. Il était carré. Il avait un programme hyper efficace. Il a respecté sa diète. Il calculait ses macros, machin. Et tu sais quoi? J'en suis arrivé à un point où même limite, je suis allé regarder dans ses placards, dans son frigo, tu vois, en me Ah oui. disant, c'est pas possible. Il y a un truc qui déconne. Ah ben, en creusant un petit peu, il était tellement stressé avec son boulot, que cortisol au max, le mec, il était incapable de perdre 1 gramme. Je lui ai recommandé déjà de se calmer au niveau du boulot. Il y avait plein de trucs qui le stressaient tout le temps, donc d'aller voir un psychologue, pas un psychiatre. Hein, je vous dis pas non plus qu'il était cinglé, pas du tout. Je lui ai recommandé d'aller voir quelqu'un pour parler de tout ce qu'il avait besoin, tout ce dont il avait besoin de parler. Eh bah pareil, hein. C'est en fait une fois que tu diminues ton stress, une fois que tu comprends un petit peu que ton boulot il est en train de te flinguer de l'intérieur, ça va tout seul, hein. Ah, non, mais Mais c'est dingue, tu vois, et c'est pour ça, si vous voulez donner du résultat à 100% des gens qui prennent du coaching avec vous, il faut forcément vous former parce que vous allez avoir, comme nous, des cas qui sont vraiment pas faciles et vous avez pas vu en formation, vous avez pas vu, vous allez vite être j'en au ai pied du d'autres, hein. mur. Et voilà, il faut se former, quoi. Là, ça tombe pas du ciel. Et il faut oser aussi poser les questions, parce qu'en fait, toute bonne question d'un professionnel est pertinente, en fait. Bah, clairement. Après, je vais te raconter, tu vois, tout à l'heure tu disais, des fois on nous ment, c'est l'être humain. C'est vrai que c'est l'être humain. Et sachez une chose qui est très importante, c'est que l'ego de l'être humain, il est capable de lui faire se mentir à lui-même et d'une manière phénoménale. C'est-à-dire que en aucun cas, quelqu'un va être capable, en tout cas dès le début, de reconnaître que c'est lui le problème. Il y aura toujours, c'est la faute de lui, c'est la faute de ça, c'est la faute de ça, ou c'est la faute de ça. Et dans notre domaine d'activité, la personne va être capable de trouver toutes les excuses du monde. Et je suis sûr que si vous êtes coach ou si vous avez travaillé à l'accueil dans une salle de fitness, vous aurez déjà eu ce cas de figure de la personne qui va venir prendre des renseignements, qui va vous dire je vais réfléchir avec toutes les excuses du monde. On en a déjà parlé dans des épisodes précédents. Mais quelqu'un qui vient vous dire ouais je j'aimerais prendre des renseignements machin, on est d'accord, on a dit que la personne quand elle dit je vais réfléchir, c'est terminé. Mais cette personne, quand tu la recontactes, parce que toi, elle a montré un intérêt pour ce que tu proposes, donc tu la recontactes, ce qui est normal, puisqu'elle t'a dit je vais réfléchir, et tu veux savoir, toi tu as envie de savoir à quoi elle a réfléchi, et si elle a réfléchi, bah, cette personne, quand tu la recontactes, elle va toujours être capable de te dire ouais, mais là c'est pas le moment. Parce qu'en fait, là, j'ai des petits problèmes familiaux, j'ai des petits problèmes financiers, j'ai des petits problèmes au boulot, j'arrive pas à trouver le temps. Mais elle sera pas capable de vous dire, finalement, je suis une feignasse et j'ai peur d'avoir mal. Finalement, je suis une feignasse, c'est moi le problème. Je mange mal et je suis même pas capable de me sortir le doigt. Il y a personne qui va vous dire ça. Rappelez les gens, même 1 an après, et ils vous diront ouais, mais là, c'est pas le moment, mais je vous recontacte, hein, promis. Non, mais ça va venir. Mais il faut juste que je trouve le temps, il faut que je trouve le déclic. Bah, en fait, si ces personnes-là, elles étaient capables dès le début de se dire ouais, en fait, le problème, c'est moi, et en fait, je suis juste une grosse feignasse, ça nous ferait gagner du temps à nous, et ça leur ferait gagner du temps à eux. Est-ce que tu connais quelqu'un, Gary, qui t'a dit ouais, mais en fait, non, je suis une feignasse. Franchement, j'ai pas envie de me sortir le doigt.
Non? Bah, c'est jamais arrivé, à part si moi je suis un peu taquin et je lui fais dire ça, mais sinon. C'est pas possible de le reconnaître. Humainement, comment veux-tu reconnaître que t'es une grosse feignasse? Ça fait du mal à l'ego. L'ego, lui, il va trouver des excuses. Il va te dire, ouais, mais tu sais, en fait, c'est pas vraiment toi, mais en plus, il faisait pas beau dehors, et ton voisin, il a perdu son poisson rouge, donc ouais, bon, il y a un deuil de au moins 15 jours à pas faire de sport, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On le connaît tous. Donc, Tellement. pour revenir à ça, je vais vous parler d'un des cas de figure que j'ai eu. Quelqu'un que j'aime énormément et que j'ai toujours en coaching et que j'adore, I love you baby, euh, que je suis depuis maintenant 3 ans. 3 années. Sur ces 3 années, on a commencé ensemble. Objectif perte de poids. Sur les premiers temps, sur les 3 premiers mois, il y a une perte de poids de 3-4 kilos. C'était visible, c'était significatif, c'était cool. On a eu un petit temps d'arrêt, parce qu'il y a eu le Covid, machin, c'était un peu compliqué. Et derrière, on a repris ensemble. Cette personne, je donne pas de nom parce qu'on s'en fout et que l'important c'est le cas et pas la personne en elle-même. Cette personne, elle a vu avec moi donc ses macros, calcul des macros, parce que comme vous le savez en étant coach sportif, logiquement et mathématiquement parlant, pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique. Jusqu'ici, on est d'accord, c'est mathématique, c'est comme ça et puis c'est tout. Et si tu perds pas de poids en ayant créé un déficit calorique, c'est que tu as des problèmes endocriniens, des problèmes hormonaux, des problèmes de thyroïde, et à ce moment-là, tu vas voir un spécialiste pour comprendre où se trouve le problème. Jusqu'ici, on est toujours d'accord et je pense que Gary, tu es d'accord avec moi. C'est mathématique, la perte de poids, pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique, c'est tout. Donc on revoit ces macros ensemble. On crée ce déficit calorique, je lui donne une application pour compter ses macros tous les jours. À chaque séance, elle me ramène son petit portable, sa petite application. Et 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent, 4 mois passent. Je comprends pas, je perds pas de poids. Je comprends pas, je perds pas de poids. Mais on regarde, mais qu'est-ce qui se passe? T'es stressé, machin. Il y a ça. Est-ce que tu dors bien? Parce que le sommeil c'est aussi super important. T'es pas stressé, tu dors plutôt bien. Ok, bah t'as l'air de faire attention. T'as diminué ta consommation d'alcool. Euh, Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et on continue. Et elle vient faire 2 séances de sport par semaine, hyper efficace en plus, hein. La personne est vraiment une personne qui envoie grave du pâté, hyper efficace sur ses séances, qui fait des séances à côté, en plus de ça, qui fait du vélo, de la marche, de la course, des trucs. Perte de poids, que dalle. Et là, un jour, l'année dernière, ouais, au bout de 2 ans peut-être, pouf, 1 kilo, perdu. 2 kilos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 kilos perdus. Mais en quelques mois, tu vois, très rapidement. Et là, je me dis, mais attends, c'est pas possible, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille ensemble. Et là, pouf, d'un coup, tu perds du poids. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, vous voulez connaître la réponse de la personne? La réponse était la suivante. Ouais, mais tu sais, je notais pas vraiment tout dans l'appli en fait. Bon, comment ça? Bah ouais, en fait, je notais mes repas, mais il y a des trucs que je notais pas. J'ai cuisiné, je prends un exemple, j'ai cuisiné du riz, j'ai bouffé 5-6 cuillères pendant que je cuisinais, ou peut-être une dizaine de cuillères quand je cuisinais. J'ai mangé 4-5 Ferrero par-ci par-là, mais je les ai pas notés, c'est rien. J'en ai mangé un là, j'en ai mangé un là, mais je l'ai pas noté. Et en fait, la personne était capable et de me mentir à moi, mais ça on s'en fout, parce que moi je suis personne. Mais la personne a été capable de se mentir à elle-même en ne notant pas dans l'application, en se disant ouais mais ça c'est pas grave. Donc quand on vous dit que l'humain ment, c'est qu'il est capable de se mentir à lui-même pour se préserver lui-même. Donc 2 ans où tu payes ton coach, hein, et c'est important, mais 2 ans où tu es capable de te mentir à toi-même. En te disant, bon, ouais, c'est pas très grave. Ben si, toutes les calories comptent. Et là, on a vraiment la preuve que le déficit calorique, à partir du moment où il est créé, bah, ça fonctionne, quoi. T'imagines, 3 ans, Gary, en 3 ans, la personne a perdu là d'un coup, et C'est elle a ça, menti à elle a lâché quoi? Elle a lâché plusieurs milliers d'euros, quoi. Peut-être quoi? 6 000, 8 000, 10 000? je sais pas. Mais après, bon, on a créé une relation qui est géniale, tu vois. Il y a tout le reste. Il y a la dimension de Oui, non, bien l'écoute, sûr. la dimension de l'entraide, il y a la dimension du partage. C'est aussi important. Mais tu vois, de se dire quand même que, waouh, tu te mens à toi-même. Donc, des fois, vous aurez beau faire ce que vous voulez, la personne, si elle n'a pas décidé d'avoir le déclic ou si elle n'a pas décidé d'être sérieuse,
Vous allez vous rendre malade si vous n'y arrivez pas. Donc il faut aussi que vous soyez capable de lâcher un petit peu du lest et de comprendre que nous, on donne les clés et en aucun cas on ouvre la porte. Moi, c'est ma phrase dès le début. Je te donne les clés, mais j'ouvre pas la porte. Parce que je me suis rendu trop malade au début à faire en sorte que les gens ils perdent du poids, machin. Ben si, il veut pas, il veut pas. Et surtout, ouais, c'est exactement ça. En fait, on est, on est garant de donner tous les Non, on est outils de garé. motivation, la discipline. Pardon? J'ai dit non, on n'est pas garant, on est garé. Oui, oui, j'ai garé ma voiture là-bas. Oui, c'est ça. C'est le même niveau. T'inquiète, les jeux de mots, si vous ne me connaissez pas, moi, avec mon prénom, on peut faire tous les jeux de mots possibles, imaginables. D'ailleurs, mon entreprise Ah de oui, coaching, à l'époque, c'était Charismatic Coaching, hein, c'est pour vous dire. Mais oui, en tant que coach, en fait, il faut être garant de toutes les connaissances, les compétences, la motivation et la discipline qu'on va inculquer aux gens. Mais en aucun cas, on est garant comment dire, le résultat, il faut le garantir au maximum. Les meilleurs coachs garantissent le résultat. Mais il faut savoir si la personne fait tout bien comme il faut, quoi. ouais, c'est ça, il y a une dimension d'inaccessible. En fait, tu peux pas avoir accès à toutes les données parce que t'es pas derrière la personne, tu vis pas avec elle, t'es pas dans son frigo, t'es pas dans son estomac et tu n'es pas dans sa vie. Tu la vois pendant tes séances, mais elle peut te mentir, elle peut te cacher ce qu'elle veut. Si elle a pas envie de faire, bah elle fait pas, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Ah, c'est ça. Et c'est une très belle anecdote, hein, parce qu'à mon avis, ça, c'est le cas de beaucoup. Et encore, voilà, se mentir à soi-même et en plus payer des sommes quand même assez importantes, hein. Mm, Et se mm. mentir, c'est quand même assez paradoxal, hein, comme quoi l'ego, c'est vraiment le. C'est une saloperie, hein. L'ego, Ouais, c'est une ouais. saloperie, hein. C'est ce qui nous fout tous en l'air. Mais tu vois, en tant que coach, je sais que bah là, j'ai un de mes coachs qui a eu ce problème parce qu'il est rentré dans la vie active en commençant ici chez moi. Et on a tous cette volonté de bien faire. Et derrière, au départ, on a tous fait l'erreur d'être trop investi, trop impliqué. Et lui, ça lui est arrivé récemment, et je lui ai expliqué une chose, hein, qui est important, c'est important de le comprendre. Et à vous tous qui nous écoutez, prenez conscience de ça dès maintenant, ça vous épargnera bien des problèmes. En aucun cas, vous ne pouvez atteindre les objectifs à la place de vos clients. Donc, épargnez-vous du stress dès maintenant. Comprenez que vous donnez toutes les clés possibles, tous les outils, mais vous ne pouvez pas permettre à la personne d'atteindre son objectif si elle ne se donne pas les moyens d'y arriver. Donc ne vous rendez pas malade, s'il vous plaît. C'est ça, parce que les coachs ont tendance à se rendre malades parce qu'ils disent, tiens, j'arrive pas, je suis nul. Ah, il va mettre un avis, une étoile sur Google, il va faire du mauvais bouche à oreille, et tatati et tatatin. C'est souvent ça ce qu'ils disent. Donc c'est pour ça qu'ils, des fois, ils veulent en donner tellement, mais tu peux en donner beaucoup. Si la personne, elle ne consomme pas, elle ne digère pas tout, Ouais. confiture à un cochon, hein. Si tu donnes un confiture à un cochon, c'est pareil, hein. Faut donner Mais petit à petit parce que c'est le temps qui fait tout, hein. euh, ouais, ouais, moi on m'a dit une fois, hein, on m'a dit ouais, je perds pas de poids, je comprends pas. Je dis comment ça? Ouais, mais je perds pas de poids alors que je viens de voir. Mais comment ça? Bah ouais, j'ai pris un coach et je perds pas de poids. Mais t'as cru que j'étais magicien? Tu vois, je suis pas magicien. En T'as fait, moi, cru que je te j'étais donne les. magicien FDP? Tu veux pas faire, tu fais pas, c'est pas mon problème. Tu vois, je me suis assez rendu malade pour les gens. Moi, j'ai mon savoir. J'ai un savoir et retenez bien que ce qui vous permet de vendre un coaching ce prix-là, c'est parce que le savoir que vous avez, il a une valeur. J'ai ce savoir. J'essaie de te le transmettre. Je t'accompagne de la meilleure manière pour que tu atteignes tes objectifs. Si tu n'atteins pas tes objectifs, en aucun cas, c'est ma faute. Parce que moi, je t'ai apporté le savoir. Donc, je t'ai donné ce pourquoi tu me payes. Je t'ai accompagné, je t'ai encadré, je t'ai permis de travailler d'une manière sécuritaire, dans le respect de ton intégrité physique, de ta personne, et je t'ai transmis mes connaissances pour que tu puisses atteindre ton objectif. Si tu n'atteins pas ton objectif, c'est pas moi le problème. Il vient pas de moi le problème. Clairement pas. Je te paye, non, n'importe quoi. T'imagines un peu? Non, mais c'est vrai, c'est une réaction, ouais, c'est une réaction que les gens ont, hein, fille ou gars. Là, j'ai pas perdu de poids. Et après, aussi, il faut pas oublier, parce que ce qui concerne la perte de poids, 95% des gens ne voient que à travers le poids. C'est-à-dire que les mensurations, c'est quand même beaucoup plus important. Tu perds 10 cm de taille, bah, tu as perdu du gras. Donc sur le long terme, c'est beaucoup mieux. Les gens ne voient que par le poids et ça, c'est un problème. C'est d'abord les photos, le visuel, les mensurations et ensuite, voilà, peut-être masse grasse, etc. Et peut-être en quatrième position, le poids.
dans cet ordre-là, quand tu ne vis que par le poids, et encore pire pour une femme, parce que les femmes elles sont sujettes à la rétention d'eau comme tu n'as jamais vu, ou aux chutes d'hormones, aux montées. Ouais, bah oui. Il y a des Voilà, donc fluctuations hormonales, il y a un cycle menstruel, il c'est y a plein de ça. choses qui font qu'une femme, elle a des fluctuations de poids qui sont phénoménales. Eh, en une semaine, tu peux fluctuer de 2 kilos, hein. Donc, tu sais que moi, je ne pèse pas, Gary. Je ne pèse pas mes clientes. Hmm. Mes clients, à la limite, ouais, mes clientes, non. Parce qu'en fait, vu que tous les deux, on est aussi spécialisés dans la perte de poids, moi, je sais qu'il y a une espèce de psychose par rapport à la balance. Et il y en a souvent qui viennent me voir, elles ont ce truc-là de se peser une fois par jour, deux fois Ouais. par jour, ou, tu vois, ou Après une avoir fois par mangé. semaine, deux fois par semaine, avant, après avoir mangé. Donc, pour moi, la première des choses que j'explique à quelqu'un, c'est le poids, c'est de la merde. Quand on me dit je veux perdre du poids, pour moi, ça ne veut rien dire du tout. Je préfère utiliser des mots différents plutôt que de dire je veux perdre du poids. Je veux me remettre en forme, je veux diminuer ma masse grasse, tu vois, je veux me sentir mieux. Mais en fait, en aucun cas, perdre du poids, ça va te servir à quelque chose. On s'en contrefou. Parce que je peux te faire perdre 5 kilos et derrière, tu vas en reprendre 6 parce qu'on aura attaqué le renforcement musculaire à proprement parler. Donc, tu auras quand même pris 1 kilo finalement et tu seras beaucoup plus fit. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre du poids finalement? Non, c'est vrai. Bah, après, Mathieu, ce qu'il dit pas, c'est que sa balance, ça s'arrête à 100 kilos. Après, ça... c'est pour ça qu'il passe plus les gens. À mon retour de vacances, je te jure que même moi, je me pèse pas dans ce cas-là. Ah, je te jure. Non, mais tu vois, on a ce truc-là des gens qui sont à fond sur le poids. On s'en fout, franchement, on s'en fout du poids. Regarde, ouais, mais tu vois, j'ai pas perdu de poids. Ouais, mais par contre, t'as perdu 2 tailles de pantalon. Ouais, mais j'ai pas perdu de poids. Mais t'as perdu 2 tailles de pantalon, tu vois, cette conversation, tu as déjà dû l'avoir. Ouais. 10 000 fois. Ah bah moi, je l'ai eu plein de fois. 10 000 fois, 10 000 fois. Et après, bah, c'est toujours pareil. Un des rôles d'un coach, bah, c'est de rassurer. Hein, c'est de constamment rassurer hein, sur le fait que bah, de taille de pantalon, voilà, le poids. Mais après, c'est une question d'endoctrinement, de conditionnement depuis jeunesse. Les femmes n'ont pas été élevées comme les hommes ont pu être élevés. Donc, tu mets un homme de 100 kilos et une femme de 100 kilos à côté, c'est la femme de 100 kilos qu'on va se moquer ou on va mal le regarder. L'homme de 100 kilos, ah, c'est un bon vivant, il s'est bien invité, il s'est bien mangé, il sert l'alcool à tout le monde. Et en plus de ça, c'est encore une fois très culturel, c'est très culture française tout ça. Ouais, Les femmes, voilà, c'est la balance, la balance, la balance, c'est les habits, c'est voilà, ça doit être. Alors qu'un homme qui fait 100 kilos, une femme qui fait 100 kilos, euh, bah ils sont gros tous les deux, enfin ça va pas quoi. Après ça dépend de la hey, taille évidemment, mais respecte les gens qui font 100 kilos, mec. moi je fais Respecte les plus. gens qui... Ah ben moi, tu me laisses tranquille. Ok? Bon. Mais ouais, sérieusement, Mais oui, en fait, regarde, pour... regarde, excuse-moi, pour revenir à ça, toi, il y a un agent d'accueil qui travaille dans mon Basic Fit. Il a 18 ans, il doit faire 115, un truc comme ça, tu vois. Il est assez grand, mais voilà, il fait 115 kilos, quoi, tu vois. Enfin, Hmm, 115 kilos, à part si tu fais 2,20 m, bah, c'est pas bon, désolé. bah non. Enfin, c'est pas bon. Voilà, et le gars, je lui dis, bah, il me dit, il me parle d'une cliente qui est obèse, tu vois, il me dit, ah, c'est longtemps qu'elle est là, machin, elle perd un peu. Je dis, bah, non, on a des difficultés pour ci, pour ça, machin. Et bah, il rigole pas, mais un petit peu quand même. Et je lui dis, mais toi, t'as quel âge? Tu fais 1 mètre combien? Tu fais combien de kilos? Je dis, bah toi, globalement, bah, IMC, il pète au plafond, tu te blesses facilement, puis t'as 18 ans, quoi. Donc je fais, tu te Hmm. moques, mais ça parce que t'es un homme, et tu serais une femme avec le même poids. Pff, mon gars, Ah, t'inquiète ce pas, serait t'aurais un pris un coach enfer, depuis longtemps. malheureusement. Ouais, mais tu vois, c'est la doctrine. En fait, on a tellement le monde moderne, il a tellement mis en tête ce truc-là à toutes les femmes, et c'est vraiment de la merde, parce que toutes les femmes sont belles de un, les rondeurs c'est beau de 2, et de 3, faites pas chier. Qu'est-ce qu'on s'en fout du poids, tu vois? Moi, je comprends pas ce truc, tu vois. C'est comme le summer body et toutes ces conneries. Ouais, mais il faut que je prépare mon summer body. Et donc, tu crées ce truc de merde de summer body, ce qui fait que toutes les personnes, elles sont dans le même état quand elles arrivent à la plage. C'est ouais, mais j'ai pas mon summer body. Mais en fait, personne ne l'a le summer body, tu vois. T'as deux, trois bodybuilders, deux, trois crossfiteuses qui vont être fit. Va dans tes vacances, regarde la moyenne des gens. Ils sont foutus comment? Et toi, t'arrives, t'es là et tu te dis ah, mais je veux pas me mettre en maillot de bain parce que j'ai pas préparé mon summer body. En fait, toutes les personnes que tu vas voir en vacances, elles sont plus occupées à se complexer par elles-mêmes
que de te regarder toi. Hmm. Franchement, je pourrais faire l'hélico avec mon sgeg sur la plage que personne ne me regarderait parce ils sont trop occupés à complexer sur leur corps. Tu Ouais, vois, et je trouve ça vraiment nul. et ça, ils sont auto-centrés. Et c'est vrai que quelque chose qu'on dit toujours à l'approche de l'été, c'est bah, aller sur la plage n'importe où, en Vendée, Côte d'Azur, même Côte d'Azur. Hein. Quand j'étais au mois de juin, ça m'a surpris parce que moi, dans mes croyances, Côte d'Azur, bah, les gens sont quand même en plus mieux foutus que dans le reste parce que pour moi, bah, on m'a toujours dit et appris et toujours vu que bah, Côte d'Azur, c'est vraiment le corps, le corps, le corps. Je suis arrivé sur les plages, j'ai fait ah, et en fait, les gens, en plus d'être auto-centrés bah, du coup, sur eux-mêmes, comme tu disais, bah, en fait, ouais, ils sont tous en méforme, hein, ils sont en méforme totale, hein, les gens. Hein. C'est là que tu vois que Ouais, le mais ils sont surpoids, complexés. l'obésité, c'est partout. Hein. C'est ça. Mais le problème, c'est que les gens, tu vois, ils ont ce truc d'être en surpoids, tu vois. Et le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont complexés. Ouais, d'accord. Mais est-ce que tu les vois se donner les moyens en même temps? Non, tu les vois manger des beignets, chichi, churros, machin, etc. Et moi bah, j'ai un enfant, donc je passe des vacances de daron maintenant, tu vois, je vais dans des clubs avec des mini-clubs, des baby-clubs et ce genre de trucs. Et même moi qui ai cette même tendance à me trouver gras et machin, parce que j'ai mon regard d'ancien obèse, et que là j'ai pris un peu de gras, mais on s'en fout, bah tu vois, je me rends compte, je me dis, waouh, mais en fait, le monde des darons, c'est un truc, hein. Ils sont tous débranchés, ils sont là, ils ont deux, trois enfants, et ils subissent le truc, en mode, viens par ici. Et ils ont l'autre en train de dormir. Viens là. Les gens, ils ont le ventre comme ça, machin. Mais en fait, je trouve ça triste. Moi, c'est un constat qui est atroce que j'ai pu faire. C'est vraiment de me dire, waouh, chez les parents, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Tu vois qu'ils sont fatigués. Ils sont débranchés. Tu vois, ils subissent la parentalité. Et en aucun cas, j'ai l'impression non seulement qu'ils kiffent leurs vacances, mais en plus de ça, en aucun cas, j'ai l'impression qu'ils ont le temps de s'occuper d'eux. Et c'est vraiment alertant. On s'occupe des gens qui sont en surpoids important, mais tu vois, chez les parents, c'est une catégorie de personnes. Il faudrait créer des cours. Nous, on a mis ça en place ici au studio, le cours parents-enfants, pour que les parents puissent avoir un moment de sport avec leurs enfants. Mais franchement, les parents, c'est la parentalité, ça te tue. Ça te tue physiquement et moralement. Vraiment, j'ai vu des trucs, moi, en vacances, laisse tomber, quoi. Ah, c'est clair. Et puis souvent, bah, ils ont peut-être sous-estimé l'arrivée d'un enfant, voire d'un deuxième. Quand ils ont fait le deuxième, ils ont dit, bon, ça sera comme le premier. Et puis au final, non. Chaque enfant est différent. Donc ils se sont dit, vas-y, on fait le deuxième. Le premier, c'était tranquille. Puis au final, comme tu dis, ils subissent. Puis tous les parents n'ont pas ne lisent pas, ne se forment pas et n'ont pas la même sensibilité. Parce que être parent, ça, bah, ils n'ont pas toujours les bons outils, je pense. Ah bah non, c'est clair. Tu vois, moi, l'univers, il a dit, tiens, regarde, prends le premier, déjà tu galères, comme ça au moins t'as peut-être pas envie d'en faire un deuxième. Donc tu vois, le mien, il a 4 ans. Non, maintenant, c'est vraiment cool, c'est chill, il était un peu machin, mais je me dis, je me mets à la place des parents qui subissent comme ça. Franchement, ça doit être galère. Parce que bah, déjà, ils jouent pas vraiment avec leurs gosses. Tu vois, ils vont leur donner un Ouais. téléphone, ou ils vont Hmm. les envoyer à la balançoire, et eux, ils vont les regarder jouer. Moi, dans La les télé, aires la de télé, jeu. la télé aujourd'hui, la télé. Ouais, ouais, mais tu vois, moi, je suis dans une aire de jeu avec mon gamin. Il a 4 ans, comme dit, on court partout. Mais genre, moi, je cours avec lui. Tu vois, je cours, je saute, je grimpe à des trucs, on joue au loup, je le porte, je fais des squats, je le balance à gauche, à droite. Mais je suis un extraterrestre dans une aire de jeu, mec. Je suis un extraterrestre dans une aire de jeu. Ouais. Parce que les autres parents, ils sont là, débranchés. T'as Bobonne qui est là, qui en a trois, qui sait pas quoi faire avec, qui donne le téléphone à un, qui crie sur l'autre qui est là-bas mais qui va pas le voir. Et t'as le daron en même temps, il est posé là, soit il est avec ses potes et ils ont une bière à la main, tu vois, les nouveaux darons cool, là. On a une casquette à l'envers, on a une barbe et on boit une petite bière entre darons. Mais par contre, ils ont un beat comme as et ils laissent les gamins jouer tout seuls et ils s'en foutent. Par contre, dès qu'il s'agit de courir derrière un gamin, là, il n'y a personne. Louis, tu reviens ici, s'il te plaît. Reviens ici. Non, je vais plus lui courir après au gamin. Tu vois, alors que moi, je suis là et je galope partout avec mon gamin. Et franchement, s'il y a une motivation que vous devez avoir en tant que parent, c'est de pouvoir jouer avec vos enfants le plus longtemps possible. C'est pas de subir. T'as envie de jouer au foot avec tes gosses, t'as envie de jouer au loup avec tes gosses.
Je dis pas, moi, mon fils, il me fatigue aussi. La dernière fois, il m'a fait courir pendant 1 heure et demie, on a couru. Papa, viens, on court. Aller-retour, 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 aller-retour. Mec, c'est ma vie. Je fais que ça dans ma vie. Arrête de me faire courir. Mais je veux dire, tu vois, c'est important pour des parents. Et j'espère qu'il y a des parents qui nous écoutent. C'est important pour un parent de se mettre en forme parce que le meilleur des trucs et la meilleure des motivations que tu puisses trouver dans ta vie, c'est de pouvoir jouer avec tes enfants le plus longtemps possible et pouvoir accompagner tes enfants physiquement le plus longtemps possible. Ouais, c'est un très bon conseil que je lui donne et c'est vrai que c'est aussi un argument que j'avance énormément quand je sais que j'ai une mère ou un père, encore plus un père pour le coup, mais mère ça marche aussi. C'est un argument que je mets en avant parce que je sais que moi, le jour où je le serai, bah, c'est une motivation qui n'a pas de prix. C'est une motivation que, voilà, si déjà à 2 ans, vas-y, bah, à l'âge de ton fils à 4 ans, t'es déjà mort. Et t'as bien, là, là, t'es en train d'expliquer, j'étais dedans. Là, tu m'as transporté dans l'air de jeu. J'étais avec toi, mais genre, c'est prendre de la hauteur, j'étais vraiment avec toi. Et c'est trop ça, quoi. Il y a des, putain, t'arrives même pas à monter des escaliers, t'arrives même pas à, Ah, ils sérieusement, subissent. sérieusement. Et en plus, ça, c'est le côté physique. Mais le côté mental, quand ton enfant, il fera, vas-y, aide-moi à faire les multiplications. Ça, c'est pas moi en tout cas. Je suis nul en maths. Laisse-moi tranquille. Je ferai de l'anglais avec lui. Je ferai l'anglais, je ferai la rédaction, la dictée, les machins. Mais Ah, t'es bon en anglais, toi? bah, mec, je parle anglais couramment, je parle allemand. Par contre, 10 plus 10, c'est tout. Laisse-moi tranquille pour le reste. 1 + 1 11 déjà, c'est Jean-Claude Van Damme qui l'a dit. Jean-Claude l'a dit et c'est très important de le comprendre. Mais tu Ah. vois, ouais, cette histoire d'air de jeu, ouais, ça m'attriste parce que le constat, c'est vraiment que on vit dans un monde dans lequel on nous inculque qu'il faut être fit. On dit aux femmes qu'il faut qu'elles soient fines parce que sinon c'est mal. Après, c'est cool parce que les nouvelles générations, tu vois, elles commencent à assumer leur rondeur. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Autant ils ont plein d'autres trucs, les nouvelles générations ils sont un peu paumés, mais par contre je trouve ça cool que les gens en surpoids, en tout cas du côté des filles, ça bouge un peu. Tu vois, moi je sais qu'il y a la foire au vin qui arrive à Colmar, qui est un gros event, là où tu as toutes les générations, et les nouvelles générations, tu vois vraiment que les gamines de 16, 17 ans, 18 ans, elles assument leur rondeur, tu vois, elles mettent des crop tops, des mini shorts, et je trouve ça vraiment cool, parce que ça fout une claque à tous les préjugés à la con, tu vois. Mais en même temps, on nous dit ça, on nous dit qu'il faut être fit, et on nous montre, enfin, on nous fait croire que les filles peuvent assumer leur rondeur, mais derrière, tu vas sur Instagram, t'as que des gros culs avec des abdos et des tronches refaites. Tu vois, donc il y a toujours cette espèce de diktat de la beauté à la con. Et, et des gros boobs, c'est important. Ouais, aussi. Enfin, ouais, ça, à la limite, pas forcément, tu vois. Parce que maintenant, vu qu'il y a les gros culs, les seins, c'est plus à la mode. Et C'est tu vrai. vois, pour les mecs, pour venir à ça, et sur les diktats de notre société actuelle qui sont vraiment dégueulasses, c'est qu'une femme, elle doit maintenant avoir un gros cul, alors qu'à l'époque, elle devait être comme ça. Donc les filles, elles ont toujours en tête qu'il faut qu'elles soient fines, mais avec un gros cul maintenant. Et un nez comme ça, là, tu sais, une espèce de bouche dégueulassement refaite. Et les mecs, et c'est ça le pire, c'est que tu regardes tous nos super-héros dans les Marvel, tous les mecs balèzes dans les films et compagnie, Chris Hemsworth qui joue Thor là, c'est ça hein. L'autre, comment il s'appelle? Chris Evans. En fait, il n'y a que des Chris. Chris Evans qui joue Captain America. Et tous ces mecs bodybuildés. Tu les as vus, toi? T'as vu leurs épaules? T'as vu les mecs comme ils sont gaulés? Ouais. Il y en a combien qui atteignent ce stade de perfection musculaire naturellement? Ah oui, non, c'est encore autre chose. Analyse, vraiment c'est important hein, ce que je dis là. Analyse tes super-héros et les trucs là, tous ces mecs hyper bodybuildés qu'on a dans les films qui font fantasmer toutes les nanas, il y en a combien qui sont natifs? Parce qu'on nous dit, la société elle dit aux meufs d'avoir des gros culs et des machins, mais la société elle dit, le mec parfait, c'est lui là, c'est Thor, c'est machin, mais Thor, il est chargé comme une roquette en fait. Donc ça veut dire que nous les hommes, pour atteindre le physique idéal selon la société actuelle, on devrait tous se charger. Hmm. Ouais, prendre des Tu produits vois anabolisants, ouais, bien sûr. donc en fait, je trouve ça phénoménal. On nous dit d'un côté les filles vous devez être comme ça, les mecs vous devez être comme ça. Par contre, les filles pour être comme ça, il y a la chirurgie, c'est pas mal. Et vous les mecs pour être comme ça, il y a des petits améliorateurs physiologiques, illégaux bien évidemment. Donc moi je trouve ça vraiment con
Hmm. Parce que tu vois, moi j'ai un petit peu de nichon en ce moment, j'ai pris du gras de mes vacances, et putain, et alors quoi? Il est où le problème? Et Je fais bien? en plus, ce qui est paradoxal par rapport à ça, c'est que maintenant, bah, les gens savent reconnaître de plus en plus les gens naturels dopés, on va dire, enfin entre guillemets, enfin en tout cas de mon côté. Et tu vas aller dans une compétition naturelle, il y en a qui le sont vraiment, tu vois, et en fait, ça va pas te plaire visuellement à toi, et en fait, tu vas regarder des vidéos de motivation de gens qui le sont pas naturels, tu vois, c'est un peu paradoxal. C'est Tu te dis, ça. vas-y, je vais faire une compétition naturelle, je vais pas me doper, mais tu regardes des vidéos de motivation de Sergi Constance, Sadi Kazovic, et je sais pas qui c'est qui a la mode maintenant, mais ce genre de choses. T'as qu'à prendre un Chris? Ah bah Chris Bumstead. Il y a que des Chris, mec! Et Christophe Batz, ah non, c'est pas pareil. Oh, bah il est motivant aussi, Christophe. Salut Christophe, tu nous écoutes? Ouais, bref, mais tu sais quoi, franchement, ça me gonfle. Mais c'est bien, on a dérivé sur un sujet qui est vachement intéressant, ce diktat excusez-moi encore de mes termes, hein, mais ce diktat de merde là qui te fait dire les filles, soyez maigres, soyez en Hmm. dessous de 60 kilos, alors qu'en vérité le poids on s'en fout, ayez des grosses fesses, et vous les mecs, soyez chargés comme des roquettes pour ressembler au dieu du tonnerre. Voilà. Non, mais l'avantage, là, c'est qu'on a dérivé, bah, je vais te dire comme d'hab, mais moi, ça me donnait des idées pour le titre et pour les miniatures, donc c'est bien. Tu vois, on a parlé de Non, voilà. parentalité, on a parlé de dictat, on a parlé de cas difficiles, c'est sympa. C'est plutôt cool. Et moi, je te donne un dernier cas, parce qu'on était à la base sur les cas Exactement. difficiles. Et je vais te dire que tous les cas le sont. Oui, pas mal. Les slips et les cas le sont aussi. Merci, Gary. Merci beaucoup. Ouais, un petit cas de figure difficile. Et vous l'aurez tous, un jour ou l'autre. Après, moi, j'ai particulièrement beaucoup de mal avec ça, parce on a tous des choses avec lesquelles on a un peu plus de mal. Moi, c'est la faiblesse. Mais pas la faiblesse dans le sens être faible. On a tous des accès de faiblesse, tu vois, mais d'être un faible. Quand je dis être un faible, c'est mais je n'y arriverai jamais. Et Ah en oui. fait, je suis tombé. J'ai eu trois clients comme ça. Ces trois clients, j'ai pas renouvelé tu vois, leur contrat. Je leur ai dit que ça servait à rien qu'ils continuent à la fin du truc. J'ai eu une personne, je l'appelais aïe 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 ouïe ouïe ouïe. Deux squats. Aïe, mais ça brûle. Tu viens de faire trois squats. Aïe 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 aïe. Mais là je peux pas. Non, mais là ça me fait mal. J'ai quelqu'un à qui j'ai fait faire des pompes pour la première fois de sa vie, qui est allé chez le médecin, qui a fait faire un certificat médical pour arrêter, pour arrêter le coaching parce qu'elle pensait avoir une tendinite du petit pectoral. Je lui ai dit, c'est où le petit pectoral? Elle m'a dit, je sais pas, mais le médecin il m'a dit que c'est sûrement ça. Tendinite au petit pectoral. J'ai eu droit à la tendinite au petit pectoral. C'est très important. J'ai eu un certificat médical qui a Mais c'est suspendu la bonne. impossible d'avoir une tendite à cet endroit-là, c'est Mais impossible. c'est un Autant... muscle respirateur, bordel. Qu'est-ce que tu veux? Moi, mon petit pec, déjà, pour aller l'atteindre, il faut que tu passes en dessous du grand. Ça fait Oui, bah super oui, mal. oui. Parce que, ouais, j'ai mal au petit pec. Mais c'est pour des raisons différentes. Donc, Comme quelques quoi les pompes. médecins, c'est vraiment des charlatans quand même. Ah, le médecin, lui, t'as une personne qui te dit, écoutez, j'ai mal, j'ai commencé le sport, j'ai mal. Ah, Ouais. mais arrêtez le Tiens, sport. Prenez des médicaments. Prenez des médicaments. Attends, eh, bien sûr. T'as des courbatures, prends un Prends des Doliprane. médicaments. J'ai déjà des gens qui m'ont dit ouais j'ai des courbatures, je suis allé à l'hôpital, je croyais que j'avais une déchirure musculaire aussi. Non mais c'est pas possible, ça me fait trop mal. Ça fait 3 jours, j'ai trop mal, je suis allé à l'hôpital. Hein. Non mais parce que je pensais que j'avais une déchirure musculaire. Ouais, bah en fait t'as une déchirure de la motivation, c'est à peu près la même chose. Donc tu vois j'ai eu ça, j'ai eu Ah, aïe 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 aïe. J'ai quelqu'un qui m'a dit une fois mais je viens pas pour avoir mal. Bah en fait si un peu quand même. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok, bah si, parce que le fait de sortir de ta zone de confort va te faire du mal un petit peu. Mais si tu n'y arrives pas, c'est même pas la peine de continuer. Pour te donner et pour vous donner un exemple, quelqu'un, mais genre le mec puissant, vraiment le mec puissant, il n'a pas la conscience du fait qu'il est puissant. Mais moi je le sais qu'il est balèze, parce qu'il me prend un slam ball de 40 kilos, il le jette par terre, sans aucun problème. Développé couché, barre 20 kilos, barre olympique homme, 5 kilos de chaque côté, 5 kilos, ce qui nous fait un total de 30 kilos. 20 reps.
20 reps au développé couché. Mais 20 reps au développé couché, ça brûle au bout d'un moment, tu vois. Ah, ça brûle. Ah, ça brûle. Ah, ça brûle. Barre en haut. Il n'a pas raqué. Barre en haut. Il lâche la barre. Tu vois, heureusement que je suis là. Je suis en assistance, en soutien. En haut, il lâche la barre parce que ça brûle. Ah, je peux plus. Il lâche. Si mes mains, elles n'étaient pas en dessous, qu'est-ce qui se passait? Tu vois, le mec était prêt à lâcher sa barre. Il a lâché sa barre parce que ça brûlait. Donc on en est à ce point-là, tu vois. Il y a des gens, ils ont une tolérance à la souffrance physique qui est vraiment très 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 petite. Et j'ai beaucoup de mal moi avec ça parce qu'en réalité, tu es là pour te sortir le doigt, j'ai envie de te dire. Et si tu commences à me trouver toutes les excuses du monde, bah ça n'ira pas ni pour toi ni pour moi. C'est super sympa, ça, c'était hyper drôle. Et moi, tu m'as fait penser à une anecdote que je me rappelais plus. Et franchement, c'est masterclass. C'est une masterclass. Là, tu m'as régalé. Et j'ai envie de te partager un cas qui n'a pas été facile. Vas-y. Nicolas, avant Covid. Nicolas. C'est ça. 24 ans, il vient d'avoir sa licence anglais. Voilà, bah, c'est un peu geek, il a un peu de ventre, il vit encore chez ses parents, un peu dans la campagne, machin, tu vois, c'est important de contextualiser, j'adore toujours. Il arrive comme ça, il fait un bilan. Bon, ça se négocie par mail, tu vois, à l'époque, j'étais pas encore très cher, enfin très cher, tout est relatif. Ah non, ouais, j'ai quand même augmenté de 50% depuis que je l'ai eu. Ouais, enfin bon. Bah ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, 50% c'est pas mal. Et je l'ai en coaching, machin. On fait le bilan et il me dit voilà, moi je veux rentrer dans l'armée. C'est à l'époque où je faisais encore des séances d'une heure et pas d'une demi-heure. Donc lui en plus, moi je suis quelqu'un qui parle, je sais faire parler les gens, etc. Lui en une heure il ne parlait pas. Il me répondait qu'en onomatopée. Je fais ça va, il fait t'as mangé quoi ce matin? C'est génial. Une heure comme ça, une heure comme ça où je fais que des monologues. J'essaie de trouver, de J'adore. parler de jeux vidéo, d'anglais, de cours, de l'armée, de ce que tu veux, c'est compliqué. Je fais le bilan, donc le bilan ça dure une demi-heure une demi-heure de coaching, une demi-heure à table, donc il me dit armée, donc moi je dis bon bah armée, voilà le niveau, bon il a baissé hein, comme dans tout en France, hein, le niveau il a baissé comme tout, hein. Et je dis bon bah ok, on va commencer par le plus dur, on va commencer par les tractions, comme ça sera fait, voilà quoi. Et je dis vas-y, bah tu fais déjà des tractions, parce que quelqu'un normalement qui vient te voir, qui prend un coach, ben, il a déjà commencé dans mon monde à moi, il a déjà commencé à faire du sport et il a déjà regardé le barème, ce qu'il fallait pour qu'il passe les tests de l'armée, quoi. Normal. Tu peux pas passer test de coach sans avoir regardé ce qu'il y a dedans et te pointer le jour d'examen. Je lui ai dit, on va commencer par traction. Il me dit, ah ouais, je pense que je vais en faire 4-5. Je fais, ah, ok, d'accord, bon. Voilà, il y va. Il a même pas eu 0,5. Je fais, ah, dans ma tête, je fais, oh putain. Après, je dis, bon, c'est pas grave. C'est un mec, il a dû faire des pompes dans sa chambre, on va faire les pompes. Il faut faire des pompes pour entrer dans l'armée. Je lui ai dit, bon, je pense qu'il va il va m'en faire 20. Je lui demande, tu vas en faire combien à peu près? Il dit, oh, je pense que je vais en faire 20, tout ça. Il fait, ok, d'accord. Il y va. À 8, il s'écroule. À 8, il s'écroule et il se met au sol, dans la zone fonctionnelle de Basifit. Il y a plein de monde, c'est le matin à 10 h. Et il en croit comme ça, en école de mer. Et il fait, oh, ça va pas. Je suis, oh putain. Qu'est-ce que. Donc là, après, ça va, il se relève un petit peu, machin, etc. Et vas-y, j'ai fait faire des squats parce que pour rentrer dans l'armée, il faut que tu fasses le maximum de squats en 60 secondes. En tout cas, c'était ça à l'époque. Il fait les squats et tout, et en fait, au bout du 12e au pas de corps, hein. 12, le squat au pas de corps, c'est très très faible. Tu vois, et il est pas très gros, hein, il a juste un petit surpoids, genre de. Je sais pas, mec qui fait 1m75, 78 kilos, quoi, tu vois, c'est pas. Non, c'est pas ouf. Mm. Il fait les 12 squats, et en fait, il y a ses genoux qui rentrent à l'intérieur et il tombe comme ça. Donc, ça, j'ai même pas pu anticiper parce que j'ai jamais vu ça. Tu vois? Avec les pieds qui décollent sur le côté en latéral, là. Ouais, mais genre, il tombe. Une fois qu'il a fait 12, en fait, il tombe. Et moi, je fais. c'est- Pourquoi? Tu Blocage, vois? quoi. Et là, Une seconde, je t'en prie, je te laisse continuer ton histoire, Gary. Vas-y, et c'est vas-y. ça. Et là, il se met en croix et tout. Il se met en croix, il fait oh, ça va pas bien. Je sais, vas-y, va aux toilettes. Et en fait, au bout de 10 minutes, il va aux toilettes, il va vomir. Et il ressort 20 minutes après. Et je dis, bah, vas-y, on va faire un bilan en fin de semaine. J'ai peut-être été trop fort, etc., etc., tu vois. Il revient la semaine et tout ça, et en fait, j'ai fait une demi-heure de bilan, parce que là, on arrive aux 30 minutes, et il repart vomir, mais au bout des 30 minutes. Bon, il prend du coaching quand même,
Et en fait, avec tout ça, on n'a même pas fait Luc Léger. Parce qu'il y a Luc Léger aussi pour rentrer dans l'armée. Alors, je vous raconte pas Luc Léger comment c'était difficile. Il y avait vraiment étape par étape. Et quand il a passé les tests, surtout, vous savez, quand il y a il y a la pression du jour J. Donc souvent comment on gère ça, si pendant l'entraînement, je sais pas, il fallait qu'il aille pas les 8 par exemple. Je sais pas si c'était ça, mais peut-être 7 ou 8, je sais plus trop. C'est pas les 7. Bah, En tout il cas, faut la mieux, police, c'est pas les il 7. faut mieux valider, je sais pas, l'entraînement faire 10, déjà avoir été à 9 ou 10, pour le cas où tu stresses, etc., que tu puisses être à l'aise. Non, non, le jour J, il s'est entraîné à 7, il a passé 7, mais vraiment ric-rac, tu vois. À un doigt de pied, c'était mort. Tu vois. Et le gars, en fait, les gens, ils voyaient coacher dans la salle, ils voyaient, putain, j'ai tout au bout de ma vie. Et en fait, toute la salle l'a fini par surnommer Vomito. Tu vois. Parce qu'il Ah, vomissait d'accord. vraiment tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le Ouais, temps, mais tout le au temps, moins, il tout le a temps. réussi. Et c'était très particulier parce que le gars, en 1 heure, je sais pas vous imaginer, je l'avais 2 fois par semaine, je crois, 1 à 2 fois par semaine, je sais plus trop. Et il vomissait. Euh, il vomissait à chaque fois et il ne parlait pas. Bah, le pauvre. Onomatopée. Et en Ah fait, non, le problème, c'est quoi? j'arrive. Putain. Le problème, c'était quoi? C'est qu'en fait, le gars, il se levait au dernier moment, séance à 10 heures. Il se levait genre à 8h45. Il mangeait à 9h. Il finissait à 9h15. Il mangeait des trucs totalement éclatés qu'il faut pas avant l'entraînement. Il mangeait tartines de biscotte, confiture, beurre, jus d'orange, que du glucidique, quoi, que des glucides. Et en fait, il arrivait, il faisait 30 minutes de route, je crois, donc il arrivait vraiment à 10h pile. Il s'échauffait même pas. Alors que j'avais dit de s'échauffer tous les jours, toutes les semaines, je disais s'échauffer, 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 venir plus tôt et changer de petit-déj, ce qu'il n'a jamais fait. Je dis, mais t'es bête, tu manges de la merde et forcément tu vas vomir, ça tient pas sur le corps ces trucs-là. Et nos séances demandent un minimum d'intensité parce que tu rentres dans l'armée, donc c'est pas. Voilà, c'était Hmm. l'histoire de Vomito. En tout cas, Eh ben, on a eu des personnes incroyables. je te remercie, Gary. Moi, je vais terminer là-dessus parce que j'ai mon coaching qui est arrivé également. Ouais. Je vais terminer sur une note un peu moins machin, mais tu vois, j'avais un client comme ça qui devait passer aussi des tests pour la police. Et en fait, ouais, il devait faire des pompes, il savait pas les faire et il s'affalait par terre. Et il devait faire le Luc léger et il a jamais passé plus que le palier 2. Oh Il a putain. passé les tests, il l'a pas validé. Malheureusement, c'était un super gars. Je l'ai coaché pendant plus d'1 an. Il est décédé il y a 3 semaines, donc je voulais juste lui faire un petit. Ça m'a mis un peu une tape parce que justement tu me parles de ça et que je le préparais pour les tests aussi. Et je voulais lui faire une petite dédicace. Donc Achille, espèce de trou de balle, si tu nous écoutes de là où t'es, tu me dois encore un resto et tu me dois un Luc Léger, palier 7. Bref, désolé hein, de terminer là-dessus, mais depuis tout à l'heure je t'écoute et ça m'a rappelé ça un peu et c'est pas super. Donc on va Ah terminer putain. là-dessus parce que j'aime bien être quelqu'un de joyeux et parce que j'ai Nicolas qui est en train de transpirer, qui m'attend sur un vélo elliptique. Donc Alors merci là, Gary pour ces mots. c'est très drôle parce que mon anecdote, c'était pas celle à la base et je pensais pas que ça allait te rappeler ça. Et en plus, le gars que je t'ai parlé s'appelle Nicolas et c'est au prochain coaching. Ça, c'est très drôle. Là voilà. Donc rien n'arrive au hasard. Bref, Ouais. Et ça marche, Gary, merci à toi, merci à tous pour votre écoute. Désolé, hein, je suis un peu émotionné, sentimental, mais c'est la vie et vous le comprendrez bien. Voilà. Je te souhaite une excellente journée. Merci à tous, à bientôt et à la semaine prochaine. à la semaine Inch'Allah. prochaine pour les aventures. Ciao. Salut. Ciao.